Bonsoir, au-delà du réel. J'ai vécu un fait qui m'a beaucoup fait peur, donc j'ai voulu en parler pour que vous m'aidiez. Je suis béninoise et après le bac, les parents m'ont envoyé en Amérique pour continuer les études. Une fois là-bas, quand j'ai commencé l'école, je me suis fait amie avec une fille qui s'appelle Nadia. Nadia est riche, franchement, elle a beaucoup d'argent. Nous sommes amis et un jour, elle m'a invité dans une boutique pour faire du shopping. Je suis allée, elle m'a acheté des choses, des habits, des sacs, elle m'a acheté tout. C'est elle qui a payé. Et un jour, on parlait et je lui ai demandé comment elle fait pour avoir d'argent. Je veux devenir comme elle. Elle m'a demandé si je suis sûre que je veux devenir comme elle. J'ai dit oui, je veux aussi avoir beaucoup d'argent comme elle. Elle a dit d'accord, elle va m'aider. On était là un jour. Elle m'a appelé pour dire de venir la rejoindre quelque part. Je suis allée et quand je suis allée la voir, elle m'a amené chez un maître voyant. Arrivée là-bas, elle a eu à parler avec le maître que c'est son ami qui veut aussi beaucoup avoir d'argent comme elle. Et le maître voyant m'a demandé si je suis sûre de moi-même. J'ai dit oui. Il m'a demandé si les parents sont en vie. J'ai dit oui, les parents sont là, mais les parents sont au Bénin. Elle a dit d'accord. Que pour que j'ai beaucoup d'argent, il a eu à faire des rituels et après ça, il a dit chaque mois, je dois lui apporter mon sang, le sang de mes menstrues. C'est-à-dire, quand je trouve les menstrues, j'attache ça dans un sachet et je lui apporte ça. Je n'ai pas refusé, j'ai accepté et j'ai commencé. J'ai eu à envoyer chaque mois, je vais chez lui remettre mes menstrues. Un jour, je suis tombée malade. Donc, dans le mois, je n'ai pas pu remettre les menstrues là. Donc, je ne suis pas allée le voir. Et il m'a appelé pour dire pourquoi je ne suis pas venue. Je lui ai dit, là où je suis là, je suis gravement malade. Je ne peux même pas me lever pour venir. Il m'a dit, même si je suis entre la mort et la vie, je dois apporter ça, sinon je verrai. Comme moi-même, j'ai commencé par avoir peur, j'ai eu à contacter mes parents pour leur expliquer que c'est comme ça, telle chose et telle chose sont passées. Donc, les parents sont allés voir un pasteur et ils ont prié pour moi. Tout est revenu normal. Et on m'a dit de changer ma SIM, de le bloquer partout. Bon, c'est comme ça, je me suis épargnée du mal. Mais ma copine Nadia, elle est toujours dedans parce qu'elle est devenue chef dedans. Elle ne peut même plus quitter. Donc, elle me demande comment elle doit faire. Parce qu'on lui a dit, si elle dit qu'elle ne veut plus faire, elle va mourir. Or, qu'elle ne veut pas mourir, elle veut toujours avoir d'argent. Donc, comment faire pour l'aider? Amis auditeurs de la communauté au-delà du réel, bonsoir. Mon nom c'est Jessica. Je suis une jeune fille de 25 ans. Si je suis là ce soir, c'est pour vous raconter mon histoire qui, tenez-vous prêts, va vous faire froid dans le dos. Un beau matin, je me suis réveillée et ma mère m'a demandé d'aller acheter des légumes au marché. Je me suis donc apprêtée, je suis allée au marché. Sur le chemin du marché, j'ai rencontré une vieille camarade d'enfance qui m'a proposé qu'on se voit dans un hôtel pas loin de chez moi, après que je sois rentrée à la maison. Donc on s'est donné rendez-vous pour 16h. À 16h, en sortant de la maison, j'ai dit à maman, je partais déjà. Ma maman m'a dit
Que le sang de Jésus te protège. Que Dieu te protège. J'ai répondu Amen. J'ai répondu partie sans même savoir ce que cela voulait dire en fait. Donc je suis restée là à attendre ma camarade 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, elle ne venait pas. C'est là que j'ai vu une voiture, une très belle voiture, je vous dis, se garer devant moi. Donc la vitre s'est baissée. Et qu'est-ce que je vois? Un bel homme, ni noir, ni clair, ni métis, mais il avait un teint parfait, je vous dis. Il avait de belles lèvres, un bel homme. Il m'a appelé, il m'a proposé de rentrer dans la voiture avec lui, que je vienne m'asseoir pour qu'on puisse faire connaissance vu que ma camarade n'est pas encore arrivée. Donc j'ai accepté, je suis rentrée dans la voiture. Et puis bon, il m'a dit qu'il allait chercher les documents à côté et qu'après il allait passer à la banque. Donc on est allé, il a récupéré ses documents, il a fait le retrait d'une grosse somme d'argent. Et puis bon, nous sommes repassés devant l'hôtel, ma camarade n'était toujours pas là. C'est là qu'il m'a proposé de venir avec lui à la maison et que pour qu'il aille déposer les documents et puis on reviendrait. Je suis restée, j'ai accepté parce que quoi? Un bel homme, je vous dis. Donc j'ai accepté, nous sommes partis, nous avons pris la route. Nous étions en route, nous sommes sortis du centre, je vous dis, nous sommes allés très loin, très loin, au fin fond d'une forêt quelque part où je ne sais pas, mais on était très loin. Arrivé à un moment, je lui ai demandé, mais chez toi là c'est où? Et il me demande, il change de visage, il devient sérieux un coup et il me dit, mais toi, est-ce que tu as dit bonjour à mes amis qui sont derrière? Du coup, je me retourne et je vois 2 sculptures assises derrière. Il n'y avait personne là au préalable. Je vois 2 sculptures derrière et au milieu des sculptures, il y avait un gros serpent. J'étais prise de panique. Mais j'ai gardé mon sang-froid et je lui ai dit. Et j'ai dit non, je n'ai pas salué tes amis. Il dit salue-les alors. Et je dis coucou les amis. Quand j'ai dit ça, il m'a regardé. Il m'a dit, toi, tu n'as pas peur? J'ai dit, non, j'ai pas peur. Il dit, toi, tu n'as pas peur? J'ai dit, non, j'ai pas peur. Mais au fond de moi, je sentais que mon cœur allait tomber de ma poitrine. Mais bon, j'ai gardé la tête froide. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés à un endroit où Dieu. Et j'ai trouvé des chaussures, différentes sortes de chaussures. Devant l'endroit, on dirait même que c'était un dépôt où les gens vendaient des chaussures uniquement pour femmes. Donc je suis rentrée, ils sont venus me chercher. D'abord, avant d'entrer, il y avait un monsieur à l'entrée qui était des gardes, il y avait des gardes, il y avait tout ce qu'elle voulait. Le monsieur, il m'a regardé, il m'a dit, vous là, vous n'avez pas à rentrer quand vous voyez quelqu'un qui a un peu l'argent, qui est un peu à l'aise. Vous-même pour rentrer dans n'importe quelle voiture. Et après, ils m'ont convié dans une salle, une grande salle où il y avait les patrons même de la chose. Donc, ces messieurs-là m'ont vu. Le patron même m'a regardé, il m'a dit, tu sais que tu es déjà morte. Mais bizarrement, j'avais le sang tellement froid. Il a dit, ah bon? Il y avait l'adjoint qui m'a dit, qui a d'abord essayé de distraire les autres et puis qui m'a mis à côté, qui m'a dit, moi je suis le plus méchant d'entre eux ici. Mais toi, j'ai envie de te sauver, j'ai envie de t'aider. Je dis, ah bon? Il fait maintenant, tu prends tes jambes à ton cou et tu cours très fort et très vite sans te retourner. Il m'avait au préalable dit que nous étions au cimetière. Mais j'ai couru pendant 45 minutes, je vous dis. J'ai couru pendant 45 minutes sans m'arrêter. J'ai couru.
J'ai couru jusqu'à me retrouver sur une autoroute. Quand je me suis retrouvée sur une autoroute, il n'y avait pas âme qui vive. Il y avait eu un motard qui passait. Je l'ai supplié, il avait refusé de me prendre. Je l'ai supplié à genoux. Il m'a ramené jusque chez moi à la maison. Quand je suis rentrée, ma mère était déjà dans tous ses états. Elle me disait que moi je suis triste. J'ai dit, maman, il ne faut pas beaucoup parler. Amène-moi chez le pasteur. Quand nous sommes arrivés chez le pasteur et puis j'ai raconté, le pasteur m'a dit, toi, si tu es en vie, c'est grâce à ta mère. C'est grâce à la protection qu'elle a proférée sur toi ce matin. Remercie le Seigneur. Remercie-le car c'est lui qui t'a sauvé des griffes de ces méchants-là. Sinon, à l'heure là, tu serais déjà morte. Je vous dis, je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante tous les jours que tu fais pour le souffle de vie qu'il nous donne. Voici mon témoignage. Merci, amis auditeurs de la communauté au-delà du réel. Bonjour la communauté au-delà du réel. Je suis là ce matin pour vous parler d'une histoire très triste et à la fois intrigante. Vidéo sur laquelle ça parlait de deux jeunes filles, Anaïs et Annabelle. Elles avaient souvent l'habitude de sortir les week-ends, s'amuser, s'enjailler, tout ça. Donc cette fois-ci, elles étaient dans une boîte de nuit. Anaïs, à un moment donné, le bruit à l'intérieur, c'était déjà un peu trop pour elle. Ça lui donnait la migraine et tout. Donc elle a décidé de descendre, genre de sortir de la boîte de nuit, histoire de prendre un peu l'air, de se rafraîchir et tout ça. C'est alors qu'elle rencontre un homme riche, élégant, qui avait les traits responsables. Elle le rencontre. Cet homme se rapprocha d'elle, lui faisant des compliments, qu'elle était très belle. Vous savez, tout ce qu'on peut dire à une fille qui est bien présentable en tout cas. Elle a accepté les compliments, elle lui a dit merci et tout ça. Mais je pense que l'homme, il a su voir que c'était une fille un peu facile, ou je sais pas comment il a su la berner, mais en tout cas, il lui a demandé en fait qu'il a envie d'aller au sexe avec elle. Mais sans préservatif. Bon, dès lors, il n'a pas annoncé directement que c'était sans le préservatif. Il a juste dit en fait qu'il voudrait coucher avec elle, qu'il faudrait prendre combien, qu'elle a jusqu'à dire le prix, le montant plutôt, excusez-moi, le montant qu'elle voudrait avoir. Peu importe la somme. Étant très ambitieuse et voilà, elle a dit 2 millions. Le mec a fait ok, mais qu'il faudrait coucher avec elle sans préservatif. Elle s'est pas vraiment posé la question de savoir pourquoi il a insisté, pourquoi elle a voulu que ça soit sans préservatif et tout. Elle a fait ok. Elle a proposé 3 millions. L'homme, il était d'accord. En fait, c'était même pas un truc qu'ils allaient faire peut-être sur l'autre jour et tout ça. Non, l'homme a voulu le faire sur le champ en même temps. Sur le champ. Donc, ils ont dû le faire dans la voiture de l'homme, si je ne me trompe pas. Et il lui a remis les 3 millions qui étaient faux naturellement. C'était pas une vraie somme en fait. Donc elle est partie, elle a vu sa pote, elle lui a dit... Elle n'a pas directement raconté qu'elle a rencontré un mec, tout ça, que quelque chose s'est passé, non. Sa pote était sortie pour la voir en mode, qu'est-ce qu'elle fait là depuis, qu'elle attendait, un truc comme ça. Elle a dit non du tout, qu'il n'y a rien. Elles sont parties. Le lendemain, Anaïs a commencé à avoir mal au ventre. Elle vomissait, des asticots sortaient de son appareil génital. Il y avait du sang, tout ça.
On a essayé de l'amener à l'hôpital. Les docteurs, ils ont fait tous les examens possibles, toutes les analyses possibles, mais ils ne voyaient pas concrètement la cause de ce mal, de ce qui lui arrivait. Ils étaient même dépassés. À un moment, ses parents sont venus. Comme ils ont vu la gravité de la situation, ils ont voulu l'emmener au village. Mais un temps rappelé, quand elle était à l'hôpital, sa meilleure amie lui demandait en fait de lui dire exactement ce qu'il y a. Parce que ça avait les suspects et tout ça. Donc elle lui a avoué exactement ce qui était en train de se passer. Donc sur le chemin en allant au village, elle a malheureusement rendu l'âme. C'est de là, sa meilleure amie a pris la décision de raconter l'histoire à ses parents. Donc, elles sont allées chez Anaïs. Elles ont même essayé de fouiller dans son sac pour trouver les 3 millions. Mais en fait, c'était des faux billets. C'était juste du papier, c'était pas de l'argent. L'homme aussi, on a essayé de prendre le téléphone de Anaïs, fouiller parmi ses contacts, essayer de retrouver au moins cette personne et tout ça. Mais en fait, c'est comme si cette personne n'avait jamais plutôt insisté. Genre jamais, ni vu ni connu. C'est vraiment triste, hein? Que nos jeunes sœurs fassent vraiment attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Amis auditeurs de la communauté au-delà du réel, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je suis là pour vous raconter une histoire terrible, choquante, traumatisante qui m'a été racontée par l'une de mes cousines. Elle me disait qu'elles sont un groupe de filles de 17 ans. L'une d'entre elles est de famille modeste. Elle était la seule quand même à avoir un petit téléphone pendant que tous les autres dans le lycée avaient des iPhones. Elle se promenait avec un petit téléphone. Maintenant, à 17 ans, un jour, elle a été invitée par des amis en boîte de nuit. Quand elle s'est rendue dans la boîte de nuit, elle sortait de la boîte de nuit. Il y avait des messieurs au coin de la rue qui lui ont lancé des bouchons. Elle s'est rapprochée du monsieur, elle leur a demandé « Mais pourquoi est-ce que vous me lancez des bouchons? Qu'est-ce que vous me voulez ?» C'est à ce moment-là que l'un des messieurs a dit « Moi, je te veux toi. » Donc, ils se sont échangés les numéros et elle est rentrée chez elle. 2 jours après, le monsieur l'a appelé. Ils ont fixé un rendez-vous pour se voir. Donc, ils se sont vus au lieu convenu. Et puis, le monsieur demandait à la fille « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» Première réaction, elle a dit « Moi, j'ai un petit téléphone. Je veux un iPhone 13. » Logique, le monsieur a accepté, lui a dit « Dans 2 jours, je vais t'apporter ton téléphone. » 2 jours passent, le monsieur effectivement rappelle la fille et lui dit « Viens chercher ton téléphone. » Elle va, elle prend le téléphone. Le monsieur en question ne lui demande rien. Elle rentre chez elle tranquillement. Après, le monsieur a demandé à la fille est-ce qu'elle peut lui rendre un service. La go a dit oui, tout ce qu'il voudra. Donc il lui a dit que si elle veut beaucoup d'argent, qu'elle devrait coucher avec des jeunes hommes de son âge, c'est-à-dire la tranche de 17 à 20 ans, pas plus. La fille a accepté. En rentrant, le monsieur lui a donné 300 000. Donc elle est rentrée, elle a commencé par coucher avec les jeunes hommes de son âge. Elle pouvait coucher avec trois hommes à la fois. Avant de coucher avec les hommes, le monsieur lui avait dit, quand tu couches avec eux, tu ne te laves pas.
tu viens directement me voir à la maison. Donc, à chaque fois qu'elle allait, elle couchait avec les hommes. Elle revenait voir le monsieur. Et le monsieur aspirait sa partie intime dans le but de récupérer les semences de ces jeunes hommes-là. Donc, et après, lui, il sodomisait la fille, excusez-moi le terme, il sodomisait la fille. Et puis, ça a été comme ça pendant longtemps. À chaque fois qu'elle finissait, on lui donnait de l'argent, 300 000, 400 000, 500 000. Et puis un jour où elle a couché avec son petit ami à elle-même. Et puis elle est allée chez le monsieur a récupéré la semence comme à son habitude. Le monsieur lui a remis de l'argent, 300 000 ce jour-là. Et en rentrant, on lui a volé le téléphone et les 300 000. Quelques jours après, elle croise la petite sœur de son petit ami qui lui dit « Mais écoute, tu ne viens plus nous voir à la maison, moi mon grand frère est gravement malade. » C'est à ce moment-là qu'elle dit à la petite sœur de son petit ami qu'elle a un problème de téléphone et qu'elle avait perdu son téléphone. Donc 2 jours après, elle se connecte sur le téléphone de sa grande sœur pour avoir un peu des nouvelles. Et elle voit qu'ils avaient déjà affiché la photo de son petit ami avec des ripes, repose en paix, des trucs comme ça. C'est à ce moment-là que le monsieur lui avait expliqué qu'elle servait de portail, d'intermédiaire pour l'homme, pour le monsieur, pour qu'il puisse récupérer les âmes de ces jeunes hommes-là à travers leurs semences pour faire des sacrifices occultes. Qu'en pensez-vous? Dites-moi dans les commentaires, chers amis de la chaîne au-delà du réel. À votre place, que feriez-vous? Fuirez-vous ce monsieur-là? Quelle serait votre réaction? Communauté au-delà du réel, bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée à Kinshasa. Donc, c'est une jeune fille qui est très belle. Elle est très jolie. Elle a tout ce que le bon Dieu peut donner à une femme. Mais son seul problème, c'est qu'elle aime sortir avec les maris d'autrui. Du coup, un jour, elle avait l'habitude de sortir avec les maris d'autrui. Donc, on lui a dit qu'à Kinshasa, ce sont les ministres qui aiment chercher les petites filles à Kinshasa. Donc, elle a dit, ok, maintenant je laisse où je suis maintenant et je vais à Kinshasa chercher les ministres, les papas, les hommes. Donc, un jour, elle s'est rendue dans des funérailles et puis un ministre l'a remarqué. Et le ministre a pris son numéro, ils sont entrés en contact. Mais avant tout cela, il faut dire que quand elle est arrivée à Kinshasa, elle s'est associée avec une maman. Et la maman lui a donné des médicaments, voilà, un coquillage qu'elle a l'habitude de mettre dans son vagin, de sortir ça tous les matins avant de coucher avec un homme. Et elle a fait ça plusieurs fois. Donc, quand elle a rencontré le ministre-ci, elle est allée revoir la maman là et elle a dit à la maman que cette fois-ci là, je veux que tu me doubles la dose du médicament. Je veux que tu me doubles la dose de ce médicament là. Donc la maman lui a dit, ah, ça que je t'ai fait là, ça te suffit pas. Elle dit non, ça suffit pas, il faut doubler. C'est comme ça que la maman lui a donné une noix de pâle qu'elle doit mettre dans sa partie intime avant de ressortir ça les matins avant de partir avoir des rapports sexuels avec les hommes. Mais chose bizarre, à chaque fois qu'elle mettait la noix de palme partait. Elle ne retrouvait plus la noix de palme.
Donc, elle a donné, le pas ministre lui a donné rendez-vous dans un hôtel. Donc, ils sont allés à l'hôtel. Et puis, un coup comme ça seulement, elle a commencé par se déshabiller. Le papa ministre lui a dit, toi, tu es trop petite. Il faut te rhabiller, rentrer chez toi. Ce que tu fais là n'est pas bon. Je me suis tout de suite habillée et je suis rentrée chez moi toute furax. Donc, une fois rentrée, j'ai appelé le papa ministre. Je lui ai demandé, pourquoi est-ce que toi, tu m'appelles et je viens? Et puis, un coup après, tu me dis que non, que tu ne veux plus. Ou mais tu penses que je ne peux pas te satisfaire? C'est quoi? C'est comment? Du coup, ils se sont donné un autre rendez-vous et puis le papa ministre a accepté de faire l'amour avec elle. Quand ils ont fini, il lui a donné des millions, je vous dis, des millions. Après, elle a pris l'argent et puis elle est rentrée. Après, le lendemain, j'ai commencé à ne pas bien me sentir. Je suis allée à l'hôpital. Je voyais qu'il y avait des choses comme des saucisses qui sortaient de ma partie intime. Et j'ai vu, le docteur m'a dit que j'étais enceinte. Elle dit, ah, enceinte comment? J'ai seulement couché hier avec un homme. Donc, j'ai gardé la grossesse 1 mois, 3 mois, 6 mois, 7 mois, 9 mois, 10 mois, 11 mois, 12 mois. J'ai jamais accouché, en fait. J'ai jamais accouché de cette grossesse-là. À ma place, que feriez-vous? À ma place, comment est-ce que... quel comportement allez-vous adopter? Nous sommes à la fin de cette histoire. Si vous l'avez trouvée intéressante, laissez en commentaire vos impressions, vos avis, vos suggestions et vos conseils comme la dame l'a demandé. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.